Alors, du coup, bonsoir et bienvenue pour la suite de Mutant Year Zero Gen Lab Alpha. Pardon, excusez-moi. Et ça saoule ma gueule, déjà ça commence, c'est bien. Ça va se payer. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On était chez les chats. On a hésité entre aller au lac chercher du poisson et suivre les traces d'un mec qui nous semblait louche. Il s'appelait Lunette. Non, Monocle. Monocle. Ah, quand même. Ça nous a amené, après un petit moment, une espèce de... Ouais, une espèce de sous-sol. Mais quelque chose qu'on on se disait bien que c'était plus pour les veilleurs que pour nous. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des araignées. Non, des fourmis, t'as dit? Des araignées. Des... Oui. Mécaniques. Ok, alors des araignées mécaniques d'abord. Trabouiller une à l'entrée du tunnel. Et ensuite, on est descendu dans le tunnel, il y avait deux couloirs, on a pris celui qui était éclairé discrètement, Heisenberg a fait du bruit, semble. On est arrivé à une porte fermée, les araignées qui nous coursaient, on s'est vite mis à l'abri dans la pièce, mais malheureusement l'abri n'en était pas un, vu qu'on s'est retrouvé face à deux drones. Ils nous ont canardé avec des lasers et tout ça. On s'en est sorti. Miraculeusement, un petit peu. Et content, on a trouvé plein de pâtés pour chats. C'est un peu dégueulasse, mais bon, les chats aiment ça, donc tant mieux pour eux. On a pris une cache chacun. Et, on est ressorti, et malheureusement, à la sortie, il nous attendait un veilleur, un gros robot méchant. Il nous a bien mis la misère. Surtout Heisenberg, en chaud, et au bout d'un moment, pendant le combat, est devenu complètement fou. Il est redevenu... il est reparti à son stade animal. On a failli tous mourir, mais on a quand même réussi à en venir à bout et à ramener la nourriture chez les chats. Ils nous ont remerciés, cette fois c'est bon, on a une cellule chez eux. Voilà, c'est tout. Après ça, on est reparti chez nous pour pas décider de ce qu'on allait faire du rat de glace. Mais bon, on va le voir. J'ai oublié de vous préciser, et qui va vous intéresser. Les chats n'ont pas simplement accepté de faire partie de la résistance, pour vous remercier également de l'apport de nourriture. Pour le coup, c'est Noctegriff vous a laissé, car bien qu'ils n'avaient pas de nourriture, vous aviez pu remarquer qu'ils avaient un peu de matériel. Entre autres, ils bricolaient un peu aussi des motoneiges, etc. Ils n'ont pas donné une motoneige. Dommage. Mais vous allez avoir le choix dans la liste d'équipements que vous avez des armes animaux et équipements animaux. Vous pouvez soit prendre au choix une arme de tir type arc, arbalète, avec des munitions. Les munitions, il y aura 6 flèches ou 6 carreaux, si vous prenez ce type d'arme. Ou une arme qui n'est pas du tout de tir, ou qui ne nécessite pas de munitions, avec un équipement, genre une corde, une lampe, voilà, un briquet à Amadou, ce que vous voulez. Voilà. Donc il y en a qui avaient cassé leur lance, donc je pense que
Exactement, c'était ce que j'étais en train de Je voir, vois déjà remplace, que sur le stream, que des lances s'affichent je remplace ma pour lance. réparer. Mais voilà. Donc vous pouvez choisir. Ou alors, vous prenez pas d'armes du tout si vous en voulez pas. Et vous pouvez prendre 2 équipements. Non, mais moi, ils m'ont réparé ma hache, sûrement, tiens. Parce que je l'avais cassée. Voilà. Ils peuvent considérer qu'ils ont réparé ta hache ou qu'ils t'ont donné une nouvelle Oui, hache. une nouvelle, hein. Bah écoute, je vais prendre une arbalète, moi. Non. T'as dit combien? 6 carreaux? Prends une lance, j'ai le droit à un équipement. Oui. T'as droit à prendre un équipement. Ah, soit un équipement, soit éventuellement une autre arme, mais plus petite. Genre, si tu as un couteau de lancer ou un truc comme ça. Mais après, Je vais prendre un grappin. c'est en corde. Sur l'image, il y a une chaîne. Ah, C'est quoi, image non contractuelle, je c'est ça? vais pas t'expliquer comment marche Foundry, mais que je suis limité en type d'icône. Bah, écoute, On est je bien d'accord. prends un grappin, je trouverai une corde ailleurs. Ouais, je prends une Parce corde. qu'un grappin sans corde, c'est vachement moins utile. Je prends une On va corde. dire que normalement, tu prends la corde qui peut te permettre de faire l'escalade et avoir le bonus, et le grappin peut se rajouter encore en plus. Et Ouais, le c'est grappin, marqué tout ça, nécessite une corde. Et je crois qu'on avait eu le dilemme quand on était parti me sauver. S'il y a deux, vous aviez les deux. S'il y a deux, on prend la corde et le grappin, c'est bon, hein? Ah ben, vous pouvez prendre une corde et un grappin à 2, ouais. Vas-y, hein, moi je te donne, je te lègue. Faites attention quand vous mon- prenez l'équipement, parce que tout ça, ça a du poids aussi, et c'est de l'encombrement. Donc. Si tu peux le porter, je te lègue ma corde ou mon grappin. Ouais, pas de souci, je prends ta corde et je te rends ta machette. Yeah. Bah, je te l'avais Et piqué. c'est pas grave, il s'en souvenait plus. Mais comme je peux pas porter les deux, je lui rends. Je suis un arsenal maintenant, j'ai des grandes box, une hache. Je sais pas quoi. Une veste de moto. Je peux plus porter. Plus d'eau, plus de bouffe, plus rien. Tout va bien. Très bien. Effectivement, donc vous aviez été un peu récompensé, en plus, bien sûr, que vous savez que le clan des chats soutiendront la résistance autant que possible. Noctegriff haïssait déjà de toute façon les veilleurs. Par contre, vous avez une seule cellule, c'est-à-dire que pour l'instant, au clan des chats, niveau vraiment actif et qui vont aller faire des missions, il n'y a qu'un seul groupe qui est attitré, qui va s'occuper de cette tâche. L'autre question sur votre retour, c'est qu'est-ce que vous allez faire de glace? Effectivement, sur votre retour, vous avez retrouvé Ringo, qui était avec Glace. Il n'avait pas bougé. Et déjà, c'est où est-ce que vous avez amené Glace? Et tout en sachant que là, plusieurs semaines se sont passées en plus. Donc, depuis votre passage chez les chats. Donc, qu'est-ce que vous avez fait de Glace? Il y a la réponse à ces propos. Bon, on va répondre maintenant. On se taise à jamais. Oui, va falloir oui, au contraire, je pense que même si c'est peut-être l'idée d'un autre, mais tu es le seul des murs est le plus à même à répondre qu'est-ce qu'on fait Glace. Il y en avait qui avaient des idées très arrêtées, hein. Je me rappelle, c'était l'extermination. On le pend au premier arbre qu'on voit et on n'en parle plus. Voilà.
Et donc, Il faut en parler au passé, c'est ça? Genre, voilà. Qu'est-ce que vous en avez fait dans l'immédiat et maintenant on lui a tranché la langue. D'accord. C'est violent quand même, hein. On est bien d'accord. C'est Mais- qui lui a tranché la langue? Bah, c'est moi. Très bien. C'est ça, C'est ça ou la mort, quoi. Genre, je l'ai sauvé. Enfin, et du coup, bon, on l'a laissé repartir, non? Donc, en fait, l'objectif de l'opération, c'était de le rendre muet, quoi, entre guillemets. Vous lui avez tranché la langue pour éviter qu'il parle. Et vous l'avez C'est pas écrit. ramené chez lui. C'est ça. C'est écrit ou pas? Personne sait écrire. Il a une écriture, il écrit en papier. L'écriture en soi n'est pas vraiment non, déjà vous avez du mal à lire de lettres, mais effectivement l'écriture c'est pas vraiment quelque chose que vous après oui effectivement après il peut dessiner, il a toujours les moyens effectivement, hein, si on parle de ça. Toujours éventuellement des moyens plus abstraits de communiquer que la parole, hein, effectivement. Mais ça limite pas mal il a la langue tranchée. Oui, mais enfin, c'est quand même assez un avertissement assez parlant, non? Genre, enfin, je pense. Très bien. Du coup, j'imagine que c'est plus trop mon pote. Bah ça, tu sais pas trop. C'est vrai que quand elle est partie, la bouche en sang, Il t'a rien dit en tu as partant. vite posé nombre de questions. Mais cela Vraiment dit, désolé, Glace. euh, je pense que effectivement, tu as toujours le doute. Est-ce que c'est toujours ton pote? Est-ce que je pense que Shelby, au fond de lui, doit quand même se dire que c'était une solution, mais bon, la solution radicale aurait été bien plus sûre dans tous les cas. Et voilà, ça a été le compromis, nous dirons, qui vous a permis de mettre. Je vous demande juste une petite seconde. Très bien. Ouais. Voilà. Alors, nous allons faire la résistance. À votre retour, quelques temps passent. Vous récupérez donc tous vos points d'attribut, l'intégralité. Vous allez aussi ne plus avoir que un point de bestialité, sauvagerie. Et vous allez pouvoir me dire
nous allons pouvoir faire ce... les choses qu'il y a à faire. Donc déjà, nous allons voir l'évolution de l'insurrection par la présence omniprésente des veilleurs. Et l'un de vous va me balancer eh bien une idée pour qui va représenter l'insurrection au niveau d'insurrection dans chaque clan. Je vais en lancer les premiers. Il n'y a J'ai plus plus les accès dés au- faciles. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai plus accès aux dés faciles. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Ça doit être peut-être un module qui s'est désactivé. Si t'as mis à jour, tout est désactivé. Je pense que les modules, ils se sont désactivés. Oh non, je sais pas. Tiens, c'est fait. Ah oui, parce qu'avec ma mise à jour, tous les modules se sont mis désactivés. J'ai plus aucun module. Oh, bah c'est plutôt pas mal. Donc de chez les blaireaux, on passe sur une insurrection. Je vais le noter à la main, parce qu'autrement, qui passe à 35. Chez les chats, une insurrection. 15. Bah, c'est logique hein, que ça augmente chez les chats suite à votre intervention. Chez les chiens, on est sur 13. 71 pour les lapins. Les lapins, ça stagne un peu, mais ils sont déjà très élevés. C'est des rebelles dans l'âme. Les ours, 17 pour les ours. passe à 17. Les rats, 37. sans doute que les interventions des plus galeuses font des merveilles. Chez les reptiles, 27. 27. Et chez les singes, 33. 33. Ce qui fait que déjà, à savoir hein, qu'attention, tout ce que vous avez plus de 40, à partir de 41, vous n'avez pas de malus. Et voilà. Et plus de 60, vous commencez à avoir des bonus. Très bien. Donc, quelle est vos premières interventions chez les blaireaux? Est-ce que vous intervenez chez les blaireaux? Non. La cellule des chats. Que fait la cellule des chats? Question. Après, C'est est-ce ce que que tout le fait la monde cellule est, est-ce que tout le monde est d'accord pour ce qui a été dit hein? Ouais, carrément, oui. Bon bah du coup ils vont faire une cellule chez les blaireaux. Très bien. De blaireau. Donc, ce sont la cellule des chats va tenter de faire une cellule chez les blaireaux. Sachant que chez les blaireaux, il y a 35, donc vous allez avoir -1 d'insurrection, -1 chance de succès, donc -1 dé. C'est une cellule, un habitat voisin, donc vous avez +1 dé de danger. Et chez les blaireaux, il y a une reconnaissance, une surveillance aérienne des veilleurs en ce moment. Ce qui fait que votre chance de succès vont être de -3. Au risque en danger de +3. Donc création de cellules.
Recrutement. Vous avez 3 dés. Il lance les 3 dés. Déjà. Aircap. Les chances sont faibles. Quelqu'un de confiance. On demande à Aircap. J'ai trop peur. Ouais. J'ai trop peur. J'y crois 100%. Vous avez raison d'y croire. Par contre, attention, là ça va être plus chaud. Il faut lancer. La mission elle-même est dangereuse. Elle impose un dé de danger. Sauf que vu que vous êtes sous surveillance de drone et que c'est un habitat voisin, on se retrouve avec 4 dés de danger. Qui lance les 4 dés? Aircap, hein, pour Tignon. 4 dés d'équipement, 4 dés noirs. Vas-y, je voulais changer de couleur. Noir, pas vert. Voilà. Ah, même plus les jolis dés qui roulent. Moins de chance. Vous, hélas, les chats, c'était la cellule des chats. Hein. Ça a perdu pour un gagné, effectivement. Les chats réussissent à recruter des blaireaux ou des carcajous. Et au sein de la tribu. Mais effectivement, ils se font repérer par les drones et la plupart ne reviennent pas ou se sont fait capturer. Ça fera plus de bouffe pour les autres. C'est un peu une opération blanche. Une cellule pour une cellule. Très bien, donc chez les chats, voilà. La cellule, il vous reste la cellule des rats. Après, pour les rats et... Pour les rats et les reptiles, ils vont faire une purge chez eux. Ah, une purge. Pour les rats et les reptiles. Alors moi, chez les rats, j'ai... Rien. Vous faites une purge. Donc, chez eux. Donc, les rats, ils vont lancer 8 dés. Vu que c'est chez eux, il y a... Vas-y, c'est là donc. Ils ont un bonus parce que chez les rats, l'insurrection, elle est haute. 37, non. Elle a -1, ça va être 7 dés. Et les rats, si c'est chez eux, 0. Donc, 7 dés chez les rats. C'est quoi la commande? C'est sur ta fiche. T'as une case lancée. Quelqu'un va pouvoir se préparer à lancer un dé de danger aussi. Après, ce jet qui est un échec. Si c'est là donc. Lance un dé de danger aussi. Très bien. Chez les rats, au même moment, il y avait un raid. C'est ça, sans doute, il y avait un raid des veilleurs. Qui chassait un peu la résistance, en charge de chasser la résistance, et c'est qui fait baisser l'insurrection. Et c'est peut-être pour ça que votre mission a échoué. Et l'insurrection baisse de 5.
Ça va être la même chose donc pour les reptiles. Ça va être 7D. Attendez, je dis 7D avant. On va regarder. Reptiles sont à 27. Oui, ça va être 7D. Quelqu'un pourra se préparer à lancer un dé de danger aussi. Tu lances les 7D, Cylariel? Qu'est-ce qu'on fait chez les reptiles? Allez. Des noirs? Normalement, c'est des noirs. Bien. Les 1 ne font rien. Par contre, maintenant, il me faut un dé de danger. Ah, c'est pas moi. Je ne fais pas. Ah, si, C'est si. les cafés? Oh non. Ouais. Allez, courage. Mais non, vous pouvez pas me faire ça. J'en ai déjà tué trop des cellules. Je suis de peur de cellules, moi. C'est qu'un seul dé. Oui, ça suffit. T'as une chance sur 6, quoi. Eh ben, la chance tourne. Très bien, vu que c'est une purge. Alors, on va me lancer... Ah ouais, c'est violent. Vous allez lancer... Donc ça, c'est chez les reptiles. Vous allez me lancer 3 des 6. Et on va le prendre dans l'ordre. C'est-à-dire le premier dé sera l'augmentation d'insurrection chez les reptiles. C'est encore moi qui fais ça, les amis? Oui, c'est ta cellule. Alors, ils te sentent en veine ce soir. Tu es en veine. Tu es en veine. Augmentation Oh. assez importante puisqu'on va être sur 6. On passe à 33. Une population qui baisse de 4. Donc qui passe à... Les reptiles, ils étaient à Population. 160. Ouais. Donc ils passent à 156. Et moi, enfin, on commence à me baisser un peu, moi. Et quelques veilleurs sont démolis dans quelques contacts également. Très bien. Il vous reste la cellule des singes. Bah, Que c'est celle va-t-elle qui, faire c'est celle qui attendez. manque. Par contre, Qu'est-ce que vous voulez faire chez les macaques? j'ai aussi des choses. Chez les reptiles et les rats. Mais je l'ai pas faite, non. Vas-y, on retraite. Chez les reptiles et les... Je faisais des raids également. Donc chez les rats, on redescend. Non, ah bah non, je l'avais déjà fait chez les rats. Donc 6, 7, 8. Ouais, ça change finalement. La petite révolte a fait qu'il y a eu un raid de veilleurs qui a suivi chez les reptiles. C'est un peu augmentation d'insurrection, on va pas trop évolué. Par contre, effectivement, la pompe, voilà. Le reste a bien fonctionné. Donc, chez les singes,
C'est les singes, on sait pas ce qu'on fait. Vas-y, on allez, recrute à côté, là, allez. On va Il pas faut faire des que du cellules. recrutement. Mais si, il nous faut des cellules, regarde, on fait des purges, ça augmente de 6, il descend de 5. Dans 10 ans, on Alors, va en fait, à savoir qu'en fait, il y a un effet donc, qui est important sur vos opérations. Quand vous me baissez mes capacités, à moi, moins je vais avoir de capacité, moins je vais pouvoir faire d'intervention en fait. Ma capacité me permet derrière de modifier enfin, d'avoir un certain nombre d'opérations. Côté veilleur. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, puisque vous aussi, plus vous avez de cellules, effectivement, plus vous êtes capable de faire des choses. Mais, après, faut savoir que Ah me oui, qui est chaud, diminuer... du coup, c'est purge ou recrutement. Ben, on vote. Ouais, et puis voilà. Ouais. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas, hein. Pas hésiter. Bah, c'est moi, j'ai dit. T'as refusé. Je parle des Très deux autres. Ah, moi j'ai dit qu'on allait chercher les singes pour aller tataner du veilleur. J'avais dit ça sur le Discord après. À transmettre des nouvelles aussi. Ouais, le truc de mettre des tags, là. Non, c'est pas ça. Murmure dans le noir, réunion et graffiti. Vous avez assaut. Mais bon, ça a 3 de danger, donc... chance de succès que 2. C'est la dent, Bref, En fait, je crois RKF a dit un truc, mais moi j'ai pas entendu et du coup je suis resté un peu. Non, mais non, on peut pas aller frapper des veilleurs. Ah, on n'entend pas. On n'entend plus. Ouais, Ah. je crois qu'on t'entend pas. Désolé. Non, mais c'est pas. effectivement, on l'entend pas. Et il va faire tout noir. Oui. Ah, on t'entend. Ah, attends. Salut. Alors, bah, tout d'un coup, Discord a décidé que mon micro, c'était un autre micro. Je sais pas pourquoi. Alors, Non, moi j'étais chaud pour aller faire un raid chez les veilleurs, mais après c'est risqué et tout. Mais, bon. Je pensais on va chez les singes, non? Je me voyais bien ça veut aller pas chez dire les... que là, c'est à vous de voir. Hein. Je me voyais bien aller chez les singes, prendre la cellule et aller faire c'est quoi, un raid furtif ou je sais pas quoi pour tuer un veilleur, tu vois. Mais elle peut encore faire autre chose aussi. En même temps. Alors, est-ce que c'est en même temps ou est-ce que c'est dans un laps de temps? Elle peut faire quelque chose pendant que nous, on fait un truc chez les macaques. Ah, bon. Bah, comme Allez, vous purge, voulez. je sens qu'il est chaud. Oui. Purge, Même si vous allez chez les singes, elle peut faire autre chose. purge. Ouais, je pense qu'il faut purger les singes. Et on n'a pas augmenté de nombre de cellules. Hein. Bon, allez, purge. On reste sur la droite ligne. Chez les singes ou les singes. Si, on a voulu augmenter le nombre de cellules, mais on Moins a 20. perdu une. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on Quelqu'un me décolle. lance 7 dés. Allez, quel cri. Tu me lances 7 dés. Ah. Et tu vas me lancer un dé. Ah. Oh. Faire les singes. Ouais, bien.
Vous êtes sûr de toujours vouloir aller chez les singes? Ça va être le sbul, là. Justement. Bon, Alors, chez les lapins, bon, t'as tué ma que famille, l'insurrection est très haute et que les lapins sont réputés comme un clan rebelle et revêche, les veilleurs, ils sont allés. Et là, ils sont pas faits dans le détail. Puisque il y a eu un massacre. Les dés jaunes, c'est pour la population. Les dés noirs, c'est pour l'insurrection. Ça calme leurs ardeurs, hein, puisque ils baissent de 10 l'insurrection. Et que la population baisse de 7. Et chez les ours, les veilleurs ont fait un barrage, calmant un peu les ardeurs des esprits échauffés, qui baissent l'insurrection de 2. Voilà, du côté des veilleurs. Eh bien, je pense que c'est un peu suite, justement, à ces événements. Suite à ces événements, au sein de la résistance, la cellule des singes ayant été débusquée, vous êtes convoqué à l'hélicoptère où vous attend Pat Fauve et Truffaut. Nous y rendons. Donc, pour vous rappeler, Truffaut, je vous convoque. Et alors que vous arrivez, effectivement, un air grave et te regarde, entre autres, sans chaud. Eh bien, une nouvelle fois, les veilleurs nous laissent aucun repos après avoir déjoué notre intervention de la cellule des chats qui est vachement recrutée. Ils viennent... J'ai appris que les singes qui avaient rejoint nos rangs venaient de se faire enlever par les veilleurs. Je pense qu'il est maintenant indispensable que vous y alliez, essayer de faire que les choses bougent là-bas. Peut-être que, comme chez les chats, qu'ils acceptent de nous rejoindre officiellement. La résistance de notre côté. Il y a des singes qui nous rejoignent. Est-ce que tu peux dire, Heisenberg, toi, tu es issu de là-bas, tu sais que la tribu des singes, à une époque, on la considérait comme celle qui était la plus harmonieuse de la vallée, et elle est dirigée par un conseil de plusieurs alphas, qui se compose de 3 anciens issus de chacun des groupes, les orang-outans, tu fais partie, les gorilles et les chimpanzés. On élit un nouveau conseil dès que la majorité des membres actuels en émettent le souhait.
Pendant des générations, les relations sont restées au beau fixe entre les membres âgés du Conseil des Alphas et les Veilleurs. On refusait de se souvenir des conséquences des expériences parfois atroces où on les considérait comme un mal nécessaire. Ça, c'est ce que tu as vécu. C'est vrai, depuis quelque temps, tu sais que surtout chez les jeunes singes comme toi, on en a un peu assez ces derniers temps. Il y a de plus en plus de tensions. Et nombre de singes, et en particulier des orang-outans et des gorilles, sont élevés contre le conseil. Et beaucoup y réclament en fait une répartition plus équitable des fruits. Parce qu'effectivement, les veilleurs, il y a une serre au sein de l'île du clan qui produit des fruits. Et avant, les veilleurs en plus vous approvisionnaient en fruits. Et c'est vrai que dernièrement, surtout la dernière fois que tu y allais, les fruits restaient principalement pour les orang-outans et principalement pour les anciens. Voilà. L'alpha principal que tu connais et qui dirige, qui est le leader là-bas, s'appelle Bor 21. C'est un orang-outan. Un grand mâle qui vit dans la serre elle-même. Alors que vous êtes devant Truffaut, à ses côtés, il n'y a pas de fauve. Et c'est vrai que Truffaut, justement, ce résumé de la situation, surtout pour Willem, Algernon et Elios. Et il prononce un nom que tu connais bien, mon cher Eisenberg, puisqu'il dit que eux-mêmes, les ours, ils ont eu écho d'une gorille, une rebelle, Largo, qui disons que c'est cette femelle gorille sans vouloir se rebeller et faire que les choses changent. Ça serait un bon point de départ pour vous, peut-être au sein de la communauté des singes. Alors toi, ça fait quelque temps que tu n'es pas retourné dans ta communauté, Heisenberg, mais tu la connais, Largo, effectivement, tu sais que c'est une gorille impressionnante, même pour son espèce. Aussi bien au niveau charismatique qu'au niveau physique. Elle a une carrure très très massive. Elle doit faire partie, pour toi, parmi les animaux de clan physiquement les plus impressionnants. Même à côté. En fait, même les deux ours que tu as en face de toi ne sont pas aussi massifs qu'elle, quoi. Et c'est vrai elle dégage quelque chose, quoi. Elle a un tempérament et elle sait se faire respecter, quoi. Donc oui, elle pourrait devenir une alpha. Elle pourrait faire pencher la balance et voilà. Les choses, grâce à elle, pourraient changer. Donc ça serait une possibilité. Je crache par terre, je me frappe le torse comme ça et je lui dis mort. Hein. Ces bottes de fer, évidemment qu'on va y aller et qu'on va changer ça. Je suis sûr que mes frères nous suivront si on manœuvre bien. Willem va nous sortir diplomatie dont il a le secret.
sauts va foutre le bordel chez moi. Ça marchera bien. Moi qui fous le bordel à chaque fois. Un bon bordel. L'étincelle, c'est ça la résistance. Au moins, pour cette fois, je te dis pas de faux en regardant. Ça sera ni parmi les tiens, ni parmi des gens qui ont un a priori particulier vis-à-vis de ton espèce. Enfin, cela dit, pour ceux qui ne sont pas des singes, je ne suis pas sûr qu'il faut espérer que vous soyez accueillis non plus à bras ouverts comme dans chaque clan. Hein. Mais... Je veux dire comme dans le clan des rats. Je pense qu'effectivement, notre cher Saul dit pas de faux en te regardant. Cette fois, aura le même regard posé sur elle que chez Shelby ou Gueule Blanche. Chez les chats, il faut dire qu'il était à l'origine regardé presque comme un ennemi. Les choses devraient changer. Clairement, c'est chez les chats que Sol a été mieux accueilli que maintenant. Mieux que Eh chez bien, espérons que chez les rats, que chez les singes, les choses se passent aussi bien dans ce cas. J'ai pas vraiment envie de me prendre une mandale d'un de ces macaques. Oh. T'inquiète pas, ça passera au-dessus, Helios. Les choses malgré tout changent au sein de la vallée. Les chats prêts à nous rejoindre. Les choses bougent beaucoup chez les rats. Ils doivent commencer à en avoir entendu parler de nous aussi. Sans doute. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle qu'ils aient entendu parler de nous. Mais si. Il y a des résistants en devenir dans tous les peuples. Malgré les actes atroces des veilleurs. C'est bientôt la lutte finale, Helios. C'est le fait de retourner chez toi qui te rend joyeux comme ça? Ouais, j'ai bien réfléchi quand j'étais sauvage, dans mon arbre. T'avais l'air content pourtant dans ton arbre, on a eu du mal à te faire descendre. Ouais, mais j'étais faussement content. Je méditais, animalement parlant. Méditer? Oui. J'ai fait un retour à la terre. Enfin, plutôt à l'arbre, mais à la terre, ouais. Si je nous jetais des fruits, c'est méditer pour toi, bon. C'est bon, le fruit. Je te file de la bouffe et tu râles. Très bien. Je vois que vous êtes toujours aussi soudés. Et c'est une bonne chose pour la mission qui vous attend. Je vous laisse vous préparer. Est-ce que vous avez des provisions? Parce que nous avons Non, des il provisions. faut aller à la chasse. Ah, Justement, j'y pensais. Helios. Eh bien, heureusement, vous avez un excellent chasseur avec vous. on a un chasseur. Algernon. Tu vas donc à la chasse. Qui va à la chasse ramène de la viande. Donc tu peux faire un jet de chasse. Et est-ce que je peux... J'ai le talent trappeur. Est-ce que je peux aussi poser des pièges? Oui, sans doute. Il fait quoi ton talent exactement? J'ai une juste. C'est une amélioration. Non, c'est pas une amélioration de ton talent. C'est pas une amélioration de ton.
C'est un talent de chasseur. Ah si, c'est un talent de chasseur. Vous avez maîtrisé l'art de poser des pièges et des collets. Faites un test de chasse pour poser un piège, puis déterminez s'il est destiné à blesser ou à capturer sa proie. Notez le nom. L'opération prend quelques minutes. Quiconque marche. Je suis sûr que ce soit approprié en vrai. Peut-être faut mieux que je passe directement. Et si Tu peux en fait, les- tu vas les utiliser poser pour la Trapper, prochaine tu vas fois. utiliser des pièges, il n'y aura pas de souci. En fait, Trapper, ça sert vraiment si tu veux mettre des pièges qui vont vraiment à un moment, à un instant T pour capturer ou blesser quelqu'un. Et elle peut Non, pas les je poser vois. pour la prochaine fois? Comme chez les chats. Et c'est l'équivalent de la chasse, ça, Elias, mon cher. En fait, quand elle chasse, elle va poser des pièges, elle suit des pistes, etc. C'est ça, la chasser. Ça lui prend plusieurs heures et elle chasse. Bon, je vais chasser du coup. Ouais, vas-y. J'ai un jet. Un jet de chasse. Ton trappeur, c'est si tu veux. Tu pourrais, par exemple, si vous faites un campement, poser des pièges, tu vois, et pour si quelqu'un s'approchait. Un rat qui a pas de langue, par exemple. De nuit. Alors faites gaffe parce que vos modificateurs, en principe, ils ont disparu, je pense. De quoi? Mais alors en fait, j'ai lancé et ça n'a rien fait. Oh là là, Ouais, ça c'est a pareil, déglingué les fiches. Ouais. Les fiches font des trucs bizarres. En fait, ça marche, mais il faut que tu mettes combien tu as de compétences. Et y a pas, il met pas les dés verts et les dés noirs. Donc il faut les rajouter, je sais pas pourquoi. Bon, ça, on Ah verra mais après. j'avais mis ma compétence. Ça marche. J'ai- Hein. Bah, moi, ça marche. Pas moi. C'est vide. Je clique dessus. Ok. En fait, j'avais pas mis 0 dans. T'as pas mis 0 dans le vert. Dans le noir. Ouais, exactement. Ouais, mais je suis pareil que c'est là-dedans. J'ai ma fiche, elle est blanche quand j'ouvre un des trucs. Il faut que je mette les chiffres. Ben, vous mettez les chiffres. Ah, vas-y, refais-moi ton Oh là là, jet. les- C'est là-dedans. Non, mais il y était son jet, elle avait fait 2 réussites. Non, Mais ça, non, c'est bien, c'était celui du MJ. Oui, mais le sien, Du il est coup, apparu regarde, après. elle fait 2 échecs. Et j'avais fait un, Je promets, un le jet qui sien, était pas mal. On peut regarder sur le stream, le sien est apparu après, il y avait 2 réussites dedans. Ouais, c'est vrai. Il y avait celui de Carthage et celui de Céladon juste après. On est d'accord. Genre, c'était trop bizarre que ça ait disparu comme ça. D'accord. Bon, très bien. Je vous crois sur parole. Tu les crois? Je Attends, tu vérifierai veux voir sur la la VAR? On peut regarder la VAR si tu veux. De toute façon, En je vais direct. pouvoir, je peux voir sur, je pourrais voir sur l'enregistrement. Et si c'est pas vrai, vous en paierez 10 fois le prix. Donc, il y aura pas de souci. Hop, et mets ça sur les deux qui t'ont menti. Mais je te clip ça. T'inquiète. Donc, c'était deux réussites que tu avais fait. C'est ça? Je sais pas combien j'avais de réussite, mais Non, mais je pense que c'était ça. J'ai supprimé un jet et après j'ai vu que le mien n'était pas effacé. J'ai trouvé bizarre. Je pense que j'ai effectivement supprimé le tien. C'est pour ça que j'ai. Donc 2 réussites, c'est que tu lances 2 D6. ouais, exactement. Ouais, Non. mais je suis pareil que c'est là-dedans. Non quoi? Elle a forcé son jet de chasse. J'ai pas fait exprès. J'ai mis. Ah, c'est pas grave. Tu rajoutes, tu remets ton agilité à 4. Faire lancer, tu lances 2 D6. Et c'est le nombre de bouffes que tu vas avoir. Ouais, 9. exactement. Ouais, mais je suis- La chasse est bonne. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il y en a qui font de la divination, des potions, des... Ouais, faire des potions. Mais elle a fait 9? Bizarre, moi je vois 4. C'est pas trop neuf, ça, ouais. Je me disais. Ah non, c'est 4, c'est pas un 6, pardon. Non.
T'as 4 de bouffe. Non, mais j'ai confondu le symbole. Pardon. C'est bon. Divination. Ou pas. Non. Non. Non, Je- pas de- Je me repose. J'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je pourrais bien demander? Après, Ça tu arrive. pourrais la faire plus tard. Mais c'est vrai Ouais, que c'est tant ça. que. Et Ouais, je qu'on vais met voir pas un en peu les relation avec enjeux, la toi. gorille, là. Si t'as pas le talent. Que la gorille est l'amante de Heisenberg. Ah ouais, elle a toujours été amoureuse de lui en secret. C'est vrai que autrement il te faut le talent vision soudaine qui te permet Et de vous, faire elle des fait visions. 4,50 m de haut. C'est qui te permet d'avoir des visions sans passer 3 heures en fait. Si, On tu verra pourras plus peut-être avoir une idée en chemin. Et Elios, tu fais des potions là ou pas? Oui, je vais faire des popos. Très bien. Donc, tu me fais un test de potion alors que tu vas chercher des herbes et des plantes. Ah bah j'ai failli me faire niquer. Alors attends, faut que je mette mes points. J'ai une dose. Donc tu as une potion. Tu choisis une potion de quoi? Justement, je vais voir. Faut que je les mette en... Faut que je les fiche, ces trucs-là. Chaque fois, je vais les chercher. En fait, t'as une potion qui fait récupérer de la vigueur, une de l'intellect, une de... Une qui fait récupérer de l'agilité. Je sais plus c'est laquelle, l'agilité. Merde, je sais plus où c'est les popos. Je les ai perdus. Ah, les popos, elles sont là. Revigorante, je pense. Un des 6 d'épuisement. Je crois que c'est ça, l'agilité, c'est l'épuisement. Hein. Oui. Ah, bah voilà, une popo revigorante. Enfin, une popo. Une dose. Une dose d'une potion revigorante. Très bien. Vous voilà enfin prêt à prendre enfin la route en direction du territoire des singes. Oh, on n'est pas tout près. Hein. Vous n'êtes pas tout près. Effectivement. On commencez donc votre périple. Qui vous guide? Est-ce que quelqu'un l'aide? Oui, bon. Aide cette personne. C'est toi qui... C'est l'ancien qui... C'est là qu'on se perd habituellement. Tu viens de faire une connaissance de la nature. Tiens donc, l'habitat des lapins. C'est pas ici qu'on devait aller. Ils sont tout petits, ces singes, en fait. Je vous comprends que vous voulez pas aller chez les lapins. Vous avez vu la distance à faire, dites. On n'arrivera jamais en vie jusqu'à là-bas. C'est pas possible. Quel beau gosse. Très bien. Vous partez donc après la chasse et la fabrication de potions de gueule blanche et la chasse de saules. Peut-être que c'est un chemin que vous, aussi bien Willem que Heisenberg, vous connaissez un peu. Vous allez, ça mène vers votre clan, à tous deux, en quelque sorte. Passez au sud et vous trouverez donc assez facilement
un endroit de la clôture intérieure qui n'a pas été réparé depuis quelque temps. Vous pouvez passer à travers. Vous entendez quand même par moments aux abords de l'approche de la route quelques bourdonnements dans le ciel. Vous devez toujours vous cacher alors que les drones passent. Toujours présents. Et finalement, au bout de quelques instants, vous venez de traverser en fait la piste qui passe au sud et qui va vers l'est, qui rejoint la route, qui passe au sud. Non, vous êtes entre la route et la piste, justement. Vous êtes dans ce secteur-ci. Le ping, je l'ai plus, mais vous êtes dans ce secteur. Voilà. Oh ouais, ils ont modifié le ping. Très bien. Ben oui, vous êtes dans ce secteur-là et alors que vous vous promenez, enfin, vous apercevez une silhouette. Vous apercevez une silhouette accroupie au-dessus rapidement. Alors c'est une silhouette humanoïde qui semble être accroupie au-dessus de quelque chose. Et vous allez tous me faire un test d'observation. Après, si vous avez des choses pour améliorer la vue ou je ne sais quoi. L'Ariel, vu que tu as réussi, tu vas me faire une connaissance de la nature. Ah. Eh oui. Il voit, mais il ne sait pas ce Mais qu'il ne comprend pas. En fait, ce que tu vois, Non. Cette silhouette, c'est un reptile. C'est un membre du clan des reptiles. Non, mais je mets un coup de coude à Willem. Willem. Alors, c'est dur à voir, hein, là, vous êtes encore dans les feuillages, etc. Mais toi, t'es sûr d'avoir vu un membre du clan des reptiles. Par contre, il y a un truc... c'est encore assez loin, mais tu as eu l'impression que... il porte soit une armure, soit il y a quelque chose de métallique sur lui. Regarde là-bas, c'était un... C'est dans les feuillages, c'est assez loin. Donc il faudra que vous vous rapprochez. S'il voulait voir, il faudra qu'il se rapproche. Bon, on va s'approcher doucement, mais on dirait un gars de ton clan, mais on dirait qu'il a une carapace comme toi, mais en métal. Tu vois ce que je veux dire? Ah bon? Ah oui. Ouvre les yeux. Je sais pas. Allez, viens. Et fais discrètement. Enfin, vas-y avec Helios. Ah pourquoi Non, je dois venir moi? Pourquoi? Je suis trop orange, moi. Tout le monde me voit. Allez, ça suffit maintenant. Bah, et moi alors? Oh bah si c'est quelqu'un de chez moi, je vais y aller. T'es petit, mais orange, mais petit. Enfin, plus petit que moi. T'es très bien pour un runner, je veux dire. Pas de problème. C'est pas toi qui sais te débrouiller au corps à corps? Mais il s'agit pas de lui péter la gueule. Si ça se trouve, il est gentil, ce... La dernière fois, à chaque fois qu'on fait une rencontre dans les bois,
on en vient aux mains. Non, s'agit mais Je sais pas pourquoi vous réfléchissez dépêchez-vous, il encore. va s'en aller. Oh, bien, et plutôt, pourquoi pas Saul des murs, après tout. Ah, Saul, c'est vrai que t'es discret, toi aussi. Il y avait tout seul. C'est toute pas, façon, c'est pas un chat, 100%. Juste regarder ce que c'est et repartir, c'est ça? Exact. Ok. Il n'y a pas un courageux dans l'équipe. Ce que j'ai compris, c'est Saul et Shelby qui y vont. Non, Ou que Saul. Saul, il veut pas de moi. Je reste là, j'attends. D'accord. Fais la gueule. Mais moi, c'est pas que je suis pas courageux, mais il va me voir, c'est sûr. Saul, c'est parti. Furtivité. Elle a beaucoup de dés, mais la malédiction de la table virtuelle pèse sur elle. Il aura fallu 1 an et demi pour que la malchance me gagne. Ça y est, t'es foutu, c'est là-dedans. Saul disparaît dans les fourrés. Saul, tu vas me faire la connaissance de la nature. Je me suis perdu dans le sous-bois. Ah, les rats, c'est vachement discret, normalement, merde. Sur 5 mètres, elle s'est perdue dans les fougères. Ah, très bien. Attendez. Qu'est-ce qu'elle a vu du coup sur le murs? Enfin, qu'est-ce qu'il a vu? Alors, vous voyez Saul disparaître dans les fourrés. Vous la voyez plus. Vous entendez un moment quelques craquements de feuilles et brindilles. C'est très très discret. Et Saul, au moment où tu penses que tu te prépares à écarter un peu un buisson, tu as vu quelque chose un peu plus loin, effectivement, bouger. Tu t'es éloigné d'une vingtaine de mètres de tes compagnons et tu pousses les feuillages en espérant, et tu te dis, d'après ce que tu as dit sont chauds, ça doit être juste là. Tu écartes les feuillages pensant voir la chose que tu es venu repérer. Et effectivement, une chose, tu vois la chose, mais elle est bien plus près que ce que tu penses, puisqu'elle te bondit dessus, en fait. Au moment où tu pousses les feuillages, tu tombes carrément face à face avec elle. C'est un reptile. Et effectivement, c'est une tortue même. Par contre, tu vois qu'elle a une bouche, la moitié de sa bouche qui est métallique, mécanique. Et et ses mains elles-mêmes, l'une de ses mains ressemble plus à une main d'un veilleur qu'à une main de reptile. Et l'autre est équipée de griffes. Elle essaie de te saisir et tu sais ce que c'est. Toi, quand tu parcours à la nature, à la chasse, tu en as déjà vu. Et ça te fait frémir alors qu'elle te bondit dessus. Tu es devant ce qu'on vous appelez une abomination. Et qu'est-ce que c'est une abomination? C'est les rares animaux que les veilleurs emportent et qu'on voit revenir
On ne sait pas ce qu'ils ont connu dans le labyrinthe, ce que les veilleurs leur ont fait. Mais ils reviennent. Ils sont moitié animaux, moitié machines. Et les autres, ben, vous entendez effectivement une espèce de cri qui vous fait frissonner également. Et on va faire une pause